Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV. Vous suivez une édition spéciale que nous vous proposons en direct par rapport à l'événement sportif de ce jour. C'est la Coupe d'Europe qui va mettre en exergue des talents de deux pays, de deux équipes. C'est la France et le Portugal. Alors, exceptionnellement, notre expert pour cette compétition sportive, pour cette finale, ce sera un homme que vous avez connu, un homme qui a bercé notre jeunesse par rapport à ses commentaires. On l'appelle encore Monsieur Tao Tao. Donc, c'est Gislain Joseph Gabiot qui va nous permettre en fait de vivre cet événement sportif, l'avant-match, pendant la mi-temps et après le match. Gislain Joseph Gabiot, bonjour. Bonjour, Sire. Alors, tout le plaisir est pour nous, les Congolais qu'on vous voir aujourd'hui, c'est qu'on a très rarement l'opportunité de vous avoir déjà, puisque vous êtes plus ou moins aujourd'hui celui qui incarne le journalisme sportif. Alors, rapidement déjà, vous avez suivi cet événement sportif depuis le mois de juin. On est aujourd'hui dimanche 10 juillet, c'est la finale déjà. Globalement, par rapport à votre œil d'expert, comment avez-vous vécu cette Coupe d'Europe? Eh bien, cette Coupe d'Europe très attendue a eu des menaces. La première des menaces, c'est ces grèves en France qui a mené de l'inquiétude. Il y a aussi l'état d'urgence en France. En outre, il y a ces hooligans dont on avait peur et qui, à Marseille par exemple, ont posé des inquiétudes. En outre, on se demandait ce que pouvait être ce Euro 2016, nouvelle formule, parce que avec plus de 16 équipes et des vedettes attendues, des équipes dont on se disait qu'elles n'arriveraient pas loin, et les surprises n'ont pas manqué. Les petits ont pratiquement dicté leurs lois aux grands. C'est ainsi que des grandes équipes comme l'Espagne, des grandes équipes comme cette Croatie qui avait fait merveille et qui par la suite va tomber. Le Portugal qui est arrivé, comme on dit, poussé alors qu'on ne l'attendait pas, la voici qui, sans avoir perdu, arrive finalement dans le dernier carré. On attendait aussi dans ce dernier carré la Belgique et qui s'est effacée. Donc, en général, on a vu les petits marquer le pas sur les grands. C'est l'impression. Maintenant, le pays organisateur, eh bien, malgré les menaces de grève qui pouvaient bloquer les circulations au niveau du Stade de France, le Stade de France était plein lors de l'ouverture. Les Français qui ont présenté un jeu parfois tantiné ont fini par la grâce de leur entraîneur et également cette volonté qu'on a vue dans l'équipe française de vivre ensemble et faire un résultat, trouver leur marque au sortir des huitièmes de finale. Jusque à cette période des demi-finales où l'on s'est dit, mais est-ce que cette France-là pourra passer? Voilà, et les Français voilà. se sont Il est toujours écoutés. Là. Le passé, c'est 58, le passé, c'est 82, le passé, c'est 86. Nous sommes une génération, nous voudrons écrire une page de notre génération. Et finalement, les Français l'ont emporté contre les Allemands parce que une série a également son début et sa fin. Et les Français, les jeunes Français de 2016 ont finalement... Voilà, mesdames, messieurs, c'est son en finale. Oui, il est revenu, Gislain Joseph Gabiot. Allez-y, Gislain Joseph Gabiot. Gislain Gabiot, vous nous entendez? Oui. Voilà, alors, ce sont les aléas du direct. Alors, vous nous parliez en fait de cette nouvelle coupe, nouvelle formule et en même temps des surprises, des petits qui surprennent les grands.
est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le football tel qu'on l'a vécu durant ce mondial, pardon, durant cette Coupe d'Europe, va complètement changer la donne au niveau des équipes, notamment des équipes nationales? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le dire, qu'il n'y a plus de petits pays, notamment ici en Europe, quand on va parler du football. Effectivement, il n'y a plus de petits pays. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse qu'il faut faire. Pourquoi il n'y a plus de petits pays? Mais parce que ces pays ont au moins des joueurs qui évoluent dans de bons championnats. Parce que ces petits pays inconnus ont en leur sein des joueurs qui, profitant de la compétition, veulent aussi se faire connaître et réussir des transferts. C'est des éléments qui interviennent. Et en outre, vous savez, quand on joue contre un grand, ce jour-là, on met le paquet pour pouvoir montrer qu'on n'est pas aussi petit que ça. Et le grand est grand sur le palmarès, mais en un match, tout peut se faire. Et voilà pourquoi ces petits pays dits petits ont réussi devant des grands qui peut-être étaient trop sûrs de l'emporter et qui finalement ont été surpris par la force physique et aussi par un certain talent. Il y a eu des schémas. Vous voyez des équipes comme le pays de Galles, quand il y a un coup de pied de coin, ce que nous appelons vulgairement corner, mais dans ces actions-là, ils réussissent à marquer. Quand il y a une rentrée des jeux qui se passe pratiquement à quelques mètres de la surface de réparation, il y a un système qui fait qu'ils surprennent l'adversaire. Mais ça se travaille. Et quand c'est bien compris et bien initié sur le terrain, la réussite est là. Vous voyez Payet a montré quand il était à l'Olympique de Marseille qu'il était un bon tireur de coups francs. Il a confirmé cela en Angleterre. Et quand on l'a revu dans cette phase de poule à l'Euro 2016, il a confirmé. Et il continue à confirmer parce que quand il fait une passe, c'est une passe qui est toujours dangereuse. Donc, voilà un peu tout ce qui amenait comme ingrédient pour la réussite de cet Euro 2016 où des matchs attendus n'étaient plus ce qu'on pensait être, mais qui finalement nous a permis de voir que le football a gagné. Le football a gagné, sans doute le football islandais, puisque l'Islande, en fait, Joseph Gaviot, c'était la grande et la grosse surprise, déjà par son public fair play. On l'a vu aussi sur les terrains, des gens qui sont en train de donner de leur tout pour que leur pays puisse aller de l'avant. C'est un petit pays. Et enfin, on a vu aussi que le football islandais, en fait, il est quasiment naissant, puisqu'il y a quelques années, il n'y avait quasiment rien du tout, comparé peut-être à certains pays africains aussi. En fait, quand on voit un pays qui, en l'espace de entre 10 et 5 ans, arrive comme ça à éblouir le monde et toute l'Europe. Oui, mais ça y va d'abord de la détermination des Islandais qui ont fait de cette Coupe d'Europe un exemple à suivre. D'abord au niveau des supporters islandais. 30 000 Islandais en France pour une population de 300 000 habitants. Et quand ils sont dans les tribunes, ces 30 000 donnent de la voix et ils portent leur équipe, ces Islandais. Et les joueurs sur le stade qui ont besoin de ce pain, ils s'en nourrissent pour pouvoir produire un résultat. C'est toujours la détermination, la foi qui permet aux sportifs de pouvoir se transcender. Et quand il y a celui qu'on appelle le 24e homme, eh bien, finalement, le sportif réussit un résultat et c'est ça la force de ces équipes comme l'Islande, de ces équipes comme le pays de Galles, qu'on n'attendait pas là et qui ont réussi à terrasser l'Angleterre pour l'Islande et le pays de Galles
qui arrive en demi-finale et qui, ma foi, tombe devant le Portugal, mais s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Voilà ce qu'on peut dire de ces équipes dites faibles, même si à une différence près, l'équipe du pays des Galles a été portée, les Gallois ont été portés par un certain Bale qui a marqué, en tout cas, de sa présence dans cette équipe, même sorti du championnat de la Coupe d'Europe qu'ils ont gagné avec le Real de Madrid, mais il est resté physiquement très fort dans la compétition et puis il s'est arraché pour amener cette équipe à la victoire, même si au dernier moment, eh bien, le Portugal a été cette fois plus fort et a eu aussi un brin de chance parce que dans la compétition, il y a aussi la chance. Voilà, il y a aussi la chance, Ghislain Joseph Gabio, dont vous êtes consultant Ziana TV pour cette finale. Parlons maintenant du match du jour, puisque c'est la France qui va rencontrer le Portugal. Comment est-ce que déjà vous le voyez, en fait, c'est un événement quasiment planétaire, puisque le monde entier a les yeux rivés aujourd'hui vers Paris, ce Stade de France, qui va accueillir ces deux pays. On connaît aussi la tradition française par rapport au football, lors des grands matchs comme ça, comment est-ce que la population française est aujourd'hui en ébullition. Et on sait aussi que le Portugal, c'est une grande nation de football. En France, il y a une communauté portugaise très importante, déjà, Ghislain Joseph Gabio. Comment est-ce que vous voyez ce match d'aujourd'hui? Le match d'aujourd'hui est important pour les deux pays. Il s'agit d'une finale. Et une finale, on ne la joue pas tout le temps. Quand elle est là, on la joue, c'est pour gagner. Quand on voit les Portugais, le palmarès, c'est parce que depuis 41 ans, les Portugais ne sont plus passés devant les Français. La France a toujours pris le dessus sur le Portugal. Mais le Portugal a vu les Français devant les Allemands. Les Allemands, depuis 58 ans, passaient toujours devant les Français. Et cette fois, les Français ont arrêté la série. Et les Portugais de se dire, pourquoi pas nous devant les Français? Ont-ils les moyens, ces Portugais? Il y a plusieurs spectateurs portugais en France. C'est comme s'ils jouaient à Lisbonne. Donc, ils ont ce public qui va les porter. Ils ont le meilleur footballeur du monde, Ronaldo. C'est aussi un élément supplémentaire qui est en leur faveur. Et ce Ronaldo-là aussi se dit, moi, j'ai tout gagné en club, mais rien encore en nation. Donc, pour lui, c'est se battre pour donner au Portugal son premier titre continental. Venons-en à l'équipe française. Les Français se disent, nous, on a toujours battu les Portugais en compétition et nous l'avons toujours emporté. Les Français se disent également, quand nous organisons la compétition chez nous, nous l'emportons. Ils nous renvoient à 1984 avec Hidalgo quand il gagne la Coupe des Nations au niveau de l'Europe. Nous les revoyons en 98 avec Aimé Jacquet quand il gagne la Coupe du Monde devant le Brésil. Et il se dit cette fois, quand nous organisons, nous gagnons. Donc, nous allons gagner et nous avons les atouts. Le public a retrouvé son équipe. Le public est derrière l'équipe de France. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on voit bien, avant match, pendant match, après match, comment réagit le public français. Il est là derrière son équipe et le public porte maintenant son équipe. Mais il y a un mais. C'est nous qui l'emmenons cette incertitude et peut-être ce que je peux appeler un certain danger parce que
Je suis ce sport français depuis maintenant plus de 50 ans et je constate parfois que quand les Français, la presse française, je voulais dire, Oui. quand elle parle trop, elle fait perdre l'équipe. Ça veut dire quoi, Fabio? Ah oui, c'est une sorte de danger pour la presse française. Quand elle parle trop, ça ne sert pas toujours le sport français. Là, nous suivons comment les mérites de l'équipe de France et surtout le réveil de Griezmann qui devient le Grisou. Eh bien, on ne parle que de lui. Voilà pourquoi parfois on dit trop parler nuit. Mais écoutez, si c'est l'année de Griezmann, mais Griezmann peut aller jusqu'au bout. L'adversaire qui joue contre Griezmann se dit aussi, écoutez, ces Français, pour réussir, c'est Griezmann qui les fait réussir, nous le bloquons. Donc, le problème de savoir, est-ce que les Portugais vont arriver à bloquer Griezmann? Dans l'équipe de France, il n'y a pas que Griezmann. Il y a Pogba, il y a Payet, il y a Giroud qui s'est retransformé. Donc, il y a des atouts. Et l'entraîneur doit préparer son équipe en disant, si Griezmann est bloqué, un tel, vous devez vous réveiller pour que nous gagnions. Donc, c'est un match dans le match. Et en fin de compte, Sire, je pense que les Français ont tous les atouts, qu'ils ne négligent pas l'adversaire, qu'ils ne soient pas trop sûrs d'eux et qu'ils ne tremblent pas. Voilà ce qui peut les amener à gagner leur euro. Leur euro simplement parce que c'est eux qui l'organisent. Oui. C'est parce que ça se passe dans leur pays. Et que cette année, ils nous ont montré qu'ils ont les armes pour aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler une légère avance pour que les Français puissent terminer dans le Tao-Tao. Chez nous, quand nous disons Tao-Tao, c'est l'ambiance, c'est le rythme, c'est le mouvement. Tous ces éléments font partie de la finale d'aujourd'hui. Et c'est la grande ambiance, c'est la grande fête. Et pour que la fête soit totale, il faut que les Français gagnent chez eux. Voilà, Sir Makosso, ce que nous pensons de la finale d'aujourd'hui qui peut-être incertaine si elle n'est pas débloquée à temps en première période et qui pourrait nous amener peut-être à des prolongations. Et vous savez que quand par la suite les prolongations durent et ne trouvent pas de gagnant, tout peut se décider au but. Et à cette séance-là, on dit que ça devient vraiment le hasard, mais aussi la chance, car je répète, la chance en sport est importante et quand elle vous tourne le dos, eh bien, vous êtes capoute. Voilà comment on peut conclure pour ce soir. Une grande finale que nous attendons et maintenant tout dépend des Portugais et des Français sur le terrain au Stade de France. Voilà, Ghislain Joseph Gabiot, merci Dia pour cette analyse. Nous aussi, nous avons la chance de vous avoir ce soir pour nous faire vivre du haut de votre expérience cette finale entre le Portugal et la France. Il faut aussi déjà que nous disions aux gens qui nous suivent qu'on va vous retrouver en fait avant le match pour revenir un peu sur les choix tactiques de l'entraîneur Didier Deschamps et en même temps nous verrons aussi avec vous déjà par rapport aux joueurs qui vont être alignés, si Griezmann est là, si Grisou est là, qu'est-ce que ça donnera? Donc mon cher Ghislain Joseph Gabiot, je vous retrouve donc tout à l'heure avant le début du match.
Merci bien, mon cher Sirma Kosso. Avec plaisir, nous allons retrouver tous ces téléspectateurs qui aiment bien Ziana TV. Merci, Joseph. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà donc, mesdames et messieurs, voilà la proposition qui est la nôtre aujourd'hui, vous faire vivre cette finale par une voix à laquelle vous avez été habitué, à une voix avec laquelle vous avez été bercé. C'est Justin Gadio. Nous le retrouverons tout à l'heure, avant le match, pendant la mi-temps et après le match pour nous donner son expertise et son expérience par rapport à cette finale. À tout à l'heure, Ghislain. À tout à l'heure. Merci.